Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, Le Monde en français. C'est l'heure du rappel des titres. Actualité dominée par l'appel de Sam Rainsy, le chef de file de l'opposition cambodgienne, était le grand témoin de votre 64 minutes. Après les printemps arabes, il y aura peut-être un hiver cambodgien, car il y a de l'espoir, déclare-t-il. Il réclame de nouvelles élections. Il faut que la France et l'Europe fassent pression sur le régime cambodgien, affirme Sam Rainsy. Un coup de théâtre qui pourrait peut-être changer la donne en Ukraine. Le président Viktor Yanukovych fait savoir officiellement qu'il est malade. Il reconnaît dans le même temps avoir commis des erreurs, et cela alors que les manifestants, eux, restent sourds aux concessions du pouvoir. Et puis, c'est le grand prêtre de l'humour qui disparaît, mais Cavana n'est pas tout à fait mort. Charlie Hebdo, lui, survit. Voilà comment Charb réagissait tout à l'heure dans votre grand journal. Charb, c'est le directeur de Charlie Hebdo. Il répondait à nos questions sur TV5 Monde. Cavana, dessinateur, journaliste, nous a quittés à l'âge de 90 ans. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de 64 minutes. En voici l'essentiel. Une semaine après le début de Genève 2, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie navigue à vue. Hier, il disait ne pas voir d'avancée significative entre l'opposition syrienne et le pouvoir. Aujourd'hui, revirement, il parle de soubresaut. La guerre qui continue, image rare du sauvetage d'une fillette de 2 ans. Elle a été sortie indemne des décombres plusieurs jours après un bombardement sur Alep. Pour connaître le rebondissement du jour en Ukraine, il fallait non pas se rendre sur la place de l'opposition, mais sur le site internet de la présidence. Le communiqué est bref, le président est en congé maladie, il souffre d'une maladie respiratoire aiguë. Point. Les portraits des journalistes détenus à la une de la chaîne qatari, au cœur d'une campagne de mobilisation. Certains d'entre eux risquent gros devant la justice égyptienne, accusés d'appartenance à une organisation terroriste pour avoir fourni de l'argent, des équipements ou bien des informations aux frères musulmans du temps de Mohamed Morsi. Ce qui a poussé un militant des droits de l'homme de répliquer en disant que ce ne sont pas ces journalistes qui ont terni l'image de l'Égypte, mais c'est le procès qui leur est intenté par une bureaucratie tatillonne et intolérante. J'ai un vieux con en 2000. Je ne vais même pas te dire quel âge j'aurai, ça me fait peur. Enfin, de toute façon, je serai un vieux con, ou crevé, ou un vieux con. Il continuait à fournir ses articles à Charlie et qu'il y avait une grosse différence entre son état physique qui était pas brillant et son état intellectuel qui était comme au début. Ici, c'est l'incontournable de l'économie ivoirienne. 90% du commerce extérieur transite par ici. 55 000 personnes y travaillent et 60 navires peuvent y décharger en même temps. Où est mon vote? Longue vie à la démocratie, scandent ces manifestants. L'opposition ne désarme pas au Cambodge. Des milliers de personnes ont encore manifesté dans les rues de Phnom Penh avant de se rassembler dans un parc autour de Sam Rainsy, le chef de l'opposition qui tente de rallier la communauté internationale. Il y aura des changements au Cambodge parce qu'il y a un vent de liberté qui souffle dans le monde entier et ce vent commence à toucher le Cambodge. C'est donc parti pour le 41e festival de la BD d'Angoulême en France. Oui, Angoulême, place forte du 9e art. Et le coup d'envoi, c'est aujourd'hui, vous l'avez dit. C'était 64 minutes Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Xavier Lambresse. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver dès lundi sur TV5 Monde. Merci de votre fidélité.